Arrête l'odeur vaginale. Coño, se te tiene coño. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors me revoilà avec une nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous plaira et qu'elle va vous aider à faire disparaître votre odeur vaginale. Avant de commencer, je vais tout simplement vous demander de vous abonner et cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer. Demandez aux hommes de défiler parce qu'on doit être juste entre filles ici. Premièrement, juste les filles c'est parce qu'on met trop de string. Trop de string que ça. Le string, c'est pas un slip normal qui protège la fleur. Vous voyez? Vous allez me dire, ouais, mais c'est difficile, je peux juste mettre ça. Non, 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 on peut trouver une solution. Il y a des filles que même quand elles sont en période, elles mettent des strings. Vous voyez? Je sais pas comment vous faites, franchement, je sais pas. Mais moi, je suis pas capable. J'ai toujours peur à tout moment. Le string, c'est une corde. C'est une corde, c'est pas comme un slip normal qui protège la fleur. Le string, elle, c'est une corde, donc quand vous la mettez, ça entre et ça reste au milieu de la fleur. Et quand vous marchez ou faites des mouvements, ça colle. Ça colle parce que les pertes blanches sortent. Mais les pertes blanches, ça a aussi besoin d'être protégé. Mais quand ça sort et que ça n'a nulle part où aller, mais ça colle sur le string. Et quand vous transpirez, ça colle. Et tout ça là peut causer une odeur. Vous voyez? Tout ça peut causer une odeur. Donc, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai déjà cessé de mettre un peu de string. Je le mets, mais pas tout le temps. Mais il y a des filles qui ne vivent que de ça, qui ne jurent que de ça. Et c'est à cause de ça qu'il y a des odeurs différentes qui sortent de votre fleur. Franchement, je ne sais pas comment est-ce que vous faites. Il y a des filles qui vont aux toilettes. Elles sont incapables de nettoyer leur fleur. Donc après avoir urné, je ne sais pas comment vous faites pour être à l'aise avec ça, mais moi je ne suis pas capable. Franchement, je me sens pas bien. Ou soit je prends ma douche sur le champ, ou soit je trouve un moyen de faire à ce que ça soit sec en bas. Parce que si ce n'est pas sec, je ne suis pas à l'aise quand je marche, vous voyez. Maintenant, il faut aussi savoir comment le nettoyer. Parce que si tu le nettoies mal, ça cause aussi des trucs. Par exemple, il y a des gens qui utilisent encore du papier hygiénique pour nettoyer. Ça marche pas en fait. Je sais pas comment vous faites, mais ça marche pas. Parce que le papier hygiénique, c'est comme quand tu le trempes dans l'eau, tu vois comment ça fait? Ça devient des trucs roulants, des bulles, je sais pas comment ça fait là. Mais c'est la même chose quand tu prends pour te nettoyer. Quand tu te nettoies, toi tu arrives pas à voir ça. Il y a du reste qui reste en bas de ta fleur. Et quand ça se mélange avec la transpiration, la perte blanche et tout ça, mais ça cause des infections même. Ça cause même aussi des odeurs. Donc essayez de voir comment est-ce que vous pouvez nettoyer vos fleurs. Moi franchement j'ai trouvé une solution à ça. La solution que j'ai trouvée c'est quoi? De nettoyer avec des lingettes. La lingette elle est mouillée. On le trouve à $1 au Dollarama dans les pharmacies. Moi je prends même pour les bébés parce qu'au moins ça a une odeur. Je prends la lingette, c'est mouillé, donc quand je nettoie en bas, mais ça retire, non seulement ça retire les pertes blanches, ça retire aussi le reste des urines. Et ça rend ma fleur propre. Parce que c'est très important. Surtout comment le nettoyer. C'est vrai qu'on dit faut pas s'épiler parce que quand tu laisses, ça protège la fleur et tout. J'ai compris ça. J'ai compris. Je sais que oui, il faut pas s'épiler. Mais moi, je peux pas garder que ça devienne comme mes cheveux, vous voyez. Je peux pas. Je suis pas capable. Parce que si un petit truc, je sais pas en quoi, tombe sur les poils, mais c'est vrai, ça sort pas, vous voyez. Et quand ça sort pas, ça peut causer des infections, des odeurs. Moi, je sais pas, je suis pas capable quand là-bas en bas transpire. Il faut que je trouve un moyen de faire en sorte que ça transpire pas, vous voyez. Donc, quand les gens disent qu'il faut pas trop épiler, non, 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 non. Moi, je pense qu'il faut épiler, mais il faut pas tout épiler. Faut quand même laisser. Faut laisser certains poils dessus. Faut pas tout enlever comme certaines personnes qui mettent la cire et tirent comme ça. Non, non, il faut pas faire ça. Prends le peigne, le ciseau et tu arrêtes avec le peigne et tu coupes. Ça c'est compréhensible. Tu coupes et puis tu tailles juste un peu et tu laisses. Il y a des gens qui aiment laisser ça comme les cheveux. Il y a des gens même quand on dit ouais il faut épiler, mais quand ils épilent, mais ils enlèvent tous les cheveux mon frère. C'est quoi? Mais ce sont les cheveux. Mais calme-toi, vas-y doucement. Tu n'es pas en train de faire une boule zéro sur ta tête. Donc, c'est là-bas, c'est la partie qu'on doit le plus protéger en fait. Fais pas attention, tu l'enlèves mal et que tu enlèves tout, ça laisse même des boutons. Et les boutons là, ça peut causer des infections.
Parce que quand un bouton reste là-bas trop, ça fait le puits. Parce que là-bas, c'est trop fragile en fait. Quand un bouton reste là-bas, ça cause le puits. Et là, maintenant, tu seras obligé d'aller à l'hôpital, tu seras obligé de faire ceci. Ça, c'est pas bien. Essayez de savoir comment le faire et ça se fait facilement, tranquillement. Pas de boutons, pas d'odeur. Le défi aussi que pour elles, c'est naturel, cette odeur. Peu importe ce qu'elles font, ça ne part pas. Mes chéris, il y a une solution à ça. On ne peut pas rester là, dire que j'ai essayé de faire ça, j'ai essayé de faire ci, ça n'a pas marché. Oh, non, non, non. Ça, ce n'est pas une raison. Tu ne peux pas trouver ça comme raison. Ma chérie, non, ça, c'est pas une raison. Si tu vois que tu fais des trucs que la maman te donne, ça ne marche pas, tu écoutes sur YouTube, ça ne marche pas, va à l'hôpital, va voir un gynécologue. Trouve quelqu'un qui va t'aider à faire partie de ça. Parce que tu ne peux pas me dire que c'est naturel. Ma soeur, ça ne peut pas être naturel. Il y a sûrement quelque chose qui a causé ça. Tu vas à l'hôpital. Trouver des solutions à ça. Parce que tu ne vas pas rester là, dire que non, j'ai fait ci, ça n'a pas marché. Quand les gens vont te dire, ah, je fais... Non, ça ne marche pas en fait. Ça ne marche pas parce que il y a sûrement des solutions à ça. Alors ne venez pas me dire que non, j'ai essayé de faire ça, j'ai essayé de faire ce que tu dis, ça n'a pas marché. Si ça n'a pas marché, va à l'hôpital. C'est simple. Je ne sais pas pour vous, mais il y a des filles ici, quand elles sont en période et qu'elles mettent le coton en bas, changer aussi c'est un problème. Je dis, comment tu fais pour respirer avec ça? Comment tu changer c'est un problème? Moi je sais pas, hein. C'est la seule chose que j'utilise le plus dans ma vie. Je jure, j'utilise tellement ça. Quand je pars uriner là, je sais pas comment je peux encore reporter ça. En fait, je sais pas. Vous comprenez? Quand je pars uriner, il faut absolument que j'enlève, je jette. Parce que quand ça reste là-bas et que je reporte, mais ça, je suis pas en l'aise. Je suis pas en l'aise parce que déjà j'ai uriné, j'ai tout nettoyé. Je vais encore remettre le son. Je suis pas capable. À chaque fois que je pars aux toilettes, faire mes besoins, il faut que j'enlève. Mais il y a des gens ici qui passent toute une journée avec ça. Comment tu veux pas que ça sente? Attends, comment tu veux pas que ça sente quand tu passes la journée à porter ça? Je sais pas. Mais après, vous allez venir dire que ouais, c'est naturel. Il n'y a pas de naturel ici. C'est toi-même qui cause ça. Quand tu vas aux toilettes, si tu es le genre de personne qui ne veut pas trop utiliser comme moi, mais quand tu vas, tu portes ça 2 heures, 3 heures. Allez! Moi, je dis même 2 heures, 3 heures, là, c'est beaucoup. Mais tu portes ça 1 heure à l'air. Après, si tu es à la maison. Mais vous faites des choses, franchement, moi, je ne vous comprends pas. Après, vous venez dire que ouais, c'est naturel. Il n'y a rien de naturel. Oui, c'est naturel que ça sent. Une personne ne doit pas sentir cette odeur. Non, ça ne marche pas. Essaye de faire en sorte qu'ils ne puissent pas avoir d'odeur. Parce que si ça sent les autres, c'est que c'est déjà une odeur. Et c'est pas bien. L'odeur, c'est quand tu pars pour enlever et qu'il y a une petite odeur qui sent, c'est normal. Mais quand ça dégage trop là, ce n'est pas bon. Essayez de trouver une solution à ça, les filles. Parce que ça ne marche pas. Vous voyez? J'espère que la vidéo vous a plu. Alors, laissez-moi des commentaires si jamais ça vous a aidé. Si jamais ça vous a aidé à changer quelque chose. Et merci, n'oubliez pas de vous abonner et liker.